Bon, je m'excuse, j'ai été obligée de couper. On a cogné à ma porte. Je parlais d'étiquettes. Donc, pour moi, les étiquettes, c'est ça. J'ai vécu d'autres vies sur d'autres planètes. Donc, j'ai l'étiquette aussi d'extraterrestre. Donc, pour moi, les étiquettes, faut pas s'y coller. Pour moi, c'est comme ça. Parce que, oui, on a été. Il y a des. Surtout là, comme moi qui vois les vies antérieures, tout ça, ben oui, j'ai vu certaines choses, j'en sais, j'en connais. Euh, sur le moment, ok, ça m'aide à me comprendre, ça m'aide à comprendre, exemple, pourquoi que je me suis jamais sentie bien je me suis jamais sentie chez moi. Ça a été très difficile pour moi d'accepter la vie sur Terre. Bon, ça explique ça. Mais au-delà de tout ça, il faut pas rester, tant qu'à moi, je crois, accroché à ça parce que on en a tellement vécu des expériences différentes on est bien plus que ça. On est beaucoup plus que seulement ce qui est à notre conscience, comprenez-vous? Euh, Puis une autre chose, moi, que j'ai réalisé, notre vie est faite de nos croyances. Hein? Donc, c'est sûr que si je suis vraiment malade, je vais y aller à l'hôpital. Là. Mais, ben, là, c'est sûr, moi, je suis naturopathe. Souvent, avec les symptômes que j'ai, si j'ai quelque chose, la plupart du temps, je suis capable d'aller me chercher une plante ou me soigner moi-même. Donc, mais, comment j'expliquerais ça? Tu sais, moi, je suis une personne qui dort beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un bout de temps, j'avais des douleurs un peu partout. Et puis dans ma famille, moi, il y a une personne qui a eu le diagnostic de fatigue chronique et fibromyalgie. Puis un beau jour, je me suis aperçue que j'avais les mêmes symptômes qu'elle, mais en moins intense, on va dire. Puis après ça, même ça a empiré. J'ai eu une période de ma vie que j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Et je savais très bien que si j'allais voir le médecin, ce serait soit que j'aurais un diagnostic comme celui-là, ou soit que j'aurais un diagnostic de dépression. Et est-ce que je souhaitais avoir cette étiquette-là, puis de rester. Tu sais, on dirait que dès qu'on se le fait nommer, hein, ça fait une étiquette, Non, moi, le moins possible. Le moins possible. Je ne veux pas d'étiquette de ce genre. Donc, alors ici, dans le jeu, ça dit de commettre ces étiquettes, mais tu sais, gardez les positifs, là, puis laissez faire le reste. Puis même à là, accrochez-vous pas à ça parce qu'il y en a beaucoup d'autres que vous connaissez pas. Ensuite, il est tellement beau. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Donc, positionnez-vous. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir? Tout en restant dans le moment présent. On a des gens ici qui ont déjà été accusés d'être pas gentils, d'être méchants de façon injuste. Mais ça, si vous le savez, passez par-dessus et c'est tout. Vous êtes des personnes inspirées. Donc, si vous avez de l'inspiration, ça peut être un peu comme moi, une forme de canalisation. Ça peut être que vous êtes des artistes, des gens un peu artistes, très... Ok, ce qu'on veut vous dire, c'est oui, vous êtes inspiré, mais suivez votre inspiration. C'est un peu dans le sens de soyez intuitif, restez, écoutez ça, écoutez votre cœur, écoutez vos inspirations, ils ne sont pas là pour rien. Ils vont vous mener, tu sais, regardez la belle carte. Je vais vous la montrer comme il faut, là. Regardez vers l'avenir. Là, moi, ici, ce que j'entends, c'est écoutez vos inspirations pour bâtir votre avenir. Parce que c'est les inspirations que vous avez aujourd'hui, ici, maintenant, pour votre avenir sont les bonnes. Ouais, c'est en plein ça. OK. Il va y avoir des choix. Fait que qui dit choix, j'imagine qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Donc, ça va bien pour vous, là. OK, je parle vraiment des gens qui sont sur un cheminement spirituel, là. Regardez, oups, je vais vous la montrer sans avoir mes gros doigts dedans. Elles sont tellement belles. Donc, le choix à faire, vous pouvez vous fier à votre intuition, vos inspirations pour l'avenir.
Puis vos choix, avec la carte du voyage du chercheur spirituel, j'aurais tendance à dire, là, faites votre choix vraiment avec votre cœur. De toute façon, vous avez l'inspiration, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bons choix, pour... tu sais, la quête spirituelle, là, le chercheur spirituel, là, comme j'ai dit au début, dans l'autre vidéo d'avant, c'est vrai, j'ai coupé entre les deux. C'est d'écouter son cœur, c'est de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son essence, tu sais, la vérité est à l'intérieur de toi. Puis tu le sais. Tu le sais. Là, les gens qui je parle, les gens à qui ça va parler, cette tirage-là, c'est vraiment des gens qui sont déjà sur un cheminement spirituel, qui ont déjà fait du travail sur eux-mêmes. Avec la clé de la sagesse. Ok. Ok. C'est. Oui, t'es une personne vraiment sage qui a beaucoup de connaissances à l'intérieur de toi, mais là, on t'amène des clés. On t'amène de nouvelles clés. Fait que toute cette sagesse-là qui est à l'intérieur de toi, là, tranquillement, il y a des affaires qui vont monter, qui vont popper. Tu vas avoir des idées que tu comprendras pas pourquoi. C'est pour ça, l'inspiration. T'as pas... Ok, la carte. Ok, je comprends. C'est dans les premières fois que j'apprends ce jeu-là. Là. Des fois, il faut que je me fasse la main un peu. La carte dit chercher l'inspiration, mais c'est pas ça, dans le fond. C'est que tu as l'inspiration à l'intérieur de toi. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as, en fait, l'inspiration que tu as, c'est toute ta sagesse intérieure qui vient à ta conscience. Là, ici, on enlève nos masques. On laisse tomber nos masques. Puis, tu sais, quand je parle de masques, c'est pas nécessairement là, des masques d'être hypocrite, d'être... Non. Laissez tomber les masques. Au fur et à mesure que notre ego laisse place à qui on est réellement, notre je suis véritable. Moi, je dis mon essence, je me connecte à mon essence. On tombe plus de masque. Tu sais, moi qui a tout été hyper authentique dans la vie, j'ai pris conscience à un moment donné que j'étais authentique, mais selon ma personnalité. J'étais authentique à ma personnalité et non à mon essence. Comprenez? C'est pas pareil. Donc, tu peux te révéler au grand jour. Là. Tu peux laisser tomber toutes les jeux de l'ego. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. Tu es en sécurité, tu es protégé, tu n'as plus besoin de ça. Embrasse l'esprit. Pour moi, l'esprit, l'esprit fait partie de nous. Fait que oui. Et il y a... Ah, mon Dieu. Il est en anglais, là, mais A New Day Dance, je pense que des nouveaux jours arrivent. Donc, puis regardez comme il est beau. Hein? Les belles couleurs. Ça, là, vous avez l'aigle ici. L'aigle. Qui pour moi aussi... ok, je vais y aller selon ce qui me vient. Donc, on laisse tomber les masques. On sort de l'ego. Donc, il y a une reconnexion à soi. Tout ce que j'explique depuis le début. Ça s'en vient. L'aigle. L'aigle vole haut dans le ciel et il a le regard. Il voit tout. Il voit une petite souris dans un champ, même s'il est à je ne sais pas combien de pieds dans les airs. Donc, votre vision va s'élever, va s'ouvrir, votre conscience va s'ouvrir. Vous allez changer de regard sur certaines situations de votre vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis, le passé, là, on tourne la page. Les nouveaux jours arrivent, puis ça va être des jours merveilleux. Ça va être une nouvelle vie qui commence. C'est votre nouvelle vie qui commence maintenant. Qu'est-ce qu'on a là? Elle est donc bien belle, là. Challenge your reception. Ben, c'est pas compliqué, c'est un ange. Vos perceptions, ok.
Puis on en parlait tantôt. Ben, je parlais... Ah, c'est ça. Je parlais de changer de regard ici. Donc, évidemment que les perceptions vont changer. Wow! La source est en tout. La source est en tout, mais regardez le dessin. C'est un œil ouvert au milieu d'un cercle. Il y a vraiment une ouverture qui arrive, là, une ouverture de conscience, une ouverture de vision. On change de regard. Nos perceptions, vos perceptions vont changer. Wow! 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 Ça va être important de rester ancré, hein? Wow! Wow! Je l'ai dit au début de la semaine dans une autre vidéo, on est beaucoup de gens, je crois, qui... on s'en va petit à petit vers... je ne sais pas si c'est un genre d'éveil collectif qui va arriver, mais j'ai tellement l'impression que j'entends juste ça depuis quelques semaines. C'est quoi ça? Protéger, prenez soin de ce que vous aimez. Ben oui. Là... OK. Ah, puis regardez le dragon. On dirait que ce qu'il aime, là, c'est, je sais pas si vous voyez bien, il y a comme une boule en avant de lui, là. On dirait que c'est ça qu'il y a dans ses pattes. Donc, pour moi, puis c'est vis-à-vis du cœur. Fait que moi, pour moi, cette carte-là, elle vient me dire, là, pendant tout ce processus-là, là, aimez-vous, dorlotez-vous, chouchoutez-vous, prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous, des gens que vous aimez aussi, évidemment. Gardez près de vous seulement les gens qui sont pleins d'amour pour vous et que vous êtes plein d'amour pour eux. De toute façon, les gens qui nous font sentir pas bien, on n'en a pas besoin. On peut les laisser partir. Ok, j'en tire une dernière. Là. C'est trop... Oh, ok, la carte est pas super, là, mais le message est beau. C'est de pas avoir peur de l'inconnu. Ok? Faut pas avoir peur de l'inconnu. Surtout pas dans ce processus-là. C'est un processus tellement positif, mais oui, ça va être nouveau. Ça va être, parce qu'on l'a dit, là, hein, c'est des nouveaux jours qui s'en viennent. Là. Le passé, là, comme vous l'avez connu, là, ça ne revient pas. Là. Votre regard va être changé, puis une fois qu'il est changé, ça ne revient pas en arrière. Là. Ça, c'est comme... connectez-vous à la nature. Si c'est... Ouais, allez dans la nature, connectez-vous à la nature, c'est important, ça va vous garder ancré. Ça va vous garder ancré, puis à mesure que vous... OK, à mesure que ce processus-là va avancer, c'est que dans le fond, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas canaliser, mais voyons. Ben, on est des canals, hein, tout le temps. Moi, je vois ça comme ça. On amène l'énergie... l'énergie d'amour à s'ancrer sur la planète Terre et elle se répand sur la planète Terre par nous. Donc, en allant dans la nature, vous allez transmettre... Oui, c'est ça. J'adore cette image-là. Vous allez transmettre toutes ces belles vibrations-là à la nature et en même temps, la nature va vous transmettre ces belles vibrations. Ça va vous aider aussi. C'est la nature, là, ça se fait tout seul. C'est tellement... Gaïa, la nature, c'est amour, fait que vous êtes dans la nature, en connexion avec la nature. Ayez en conscience que vous amenez toutes vos belles énergies, mais que aussi la nature vous aide à vous nettoyer de ce qui n'est plus nécessaire à votre vie. Ce qui ne vous sert plus, ça s'en va. Donc, ouais, ça fait déjà 15 minutes. J'avais amené d'autres jeux, mais ça sera pour une autre fois. Je suis contente. Ils sont vraiment belles, ces cartes-là. Puis moi, ouais, elles m'ont bien inspirée, je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Voir si je continue à m'en servir. Ben, c'est sûr que je vais m'en servir encore de toute façon. Mais dites-moi là en commentaire, c'est toujours le fun. Ça fait tellement du bien quand vous me faites des commentaires que ça vous a parlé, que ça va... Puis si vous voulez un tirage personnalisé, comme d'habitude, Mélanie Anctil, vous trouvez mes coordonnées sur Facebook Mélanie Anctil Pro ou encore ma page web centredejade.net. Puis
ça va me faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!